On est en compagnie d'un garçon que j'aime beaucoup, l'un des joueurs les plus sympathiques de la LHJMQ, un des plus drôles, mais surtout on lui parle aujourd'hui parce qu'il était un membre important d'équipe Canada Junior lors du dernier tournoi. Jacob Pelletier, quelques jours après la finale, comment ça va? Écoute, c'est sûr que je suis déçu encore, mais overall, ça a été une très belle expérience, puis je suis fier, là. Est-ce que tu dirais que c'est la défaite qui a fait le plus mal dans ta carrière? Ouais, vraiment, écoute, tu sais, je veux dire, si proche d'être champion du monde, tu sais, on avait une très belle équipe aussi. Tu sais, j'étais proche des boys, fait que de perdre en finale de même, c'est ça qui fait mal, là. Euh, Malgré tout, l'année passée, tu avais été invité au camp d'entraînement. Tu n'avais pas pu faire le camp d'entraînement en raison d'une blessure. Euh, Qu'est-ce que ça a été de savoir que tu faisais quand même partie de la meilleure équipe junior au pays? Écoute, c'est le fun, écoute, je pense que c'est beaucoup de fierté. Il y avait beaucoup de profondeur cette année, surtout pour les forwards. On était, les 14 qui l'ont fait, on était les 14 des first round picks. Fait que, de pouvoir faire partie de ce genre de groupe-là, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné plus que d'autres dans cette équipe-là? Tu dis qu'il y avait 14 premiers choix dans la Ligue nationale. Écoute, c'est sûr qu'un gars comme Cousin puis Byram, même si Byram c'est un def, il était là l'an passé. Je pense que cette année, ça a paru un peu qu'ils ont pris le lead puis qu'ils nous ont dirigés vers où ce qu'on voulait, là. Comment tu évaluerais ta performance au tournoi? Je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui étaient très contents de ta performance. Toi, personnellement, tu le vois comment? Tu sais, je pense que ça a bien été. Je suis content. C'est sûr que, encore une fois, j'aurais aimé ça plus en faire en finale. J'aurais aimé ça, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça scorer, mais dans un sens que, tu sais, juste en faire un petit peu plus, juste faire une petite action de plus qui aurait pu nous permettre d'avoir un boost, peu importe. Tu sais, je pense que c'est ça, là. Comment c'était d'avoir un coach francophone au sein de l'équipe? Est-ce que vous avez parlé français un peu ensemble, toi et André? Des fois, quand mettons, je lui demandais un truc sur le forecheck ou peu importe, j'ai essayé en anglais puis on se comprenait mal un peu. Fait que tu sais, je pense que sur le deuxième coup, on se parlait en français, puis là, tu sais, je pense que c'est ça, là. Écoute, ça faisait quoi d'être à nouveau coéquipier avec Jordan Spence? Écoute, ça a été incroyable. Je veux dire, j'ai passé 2 ans avec. Tu sais, de pouvoir justement partager ça avec cette belle expérience-là. Tu sais, puis de le voir aussi que v'là 2 ans, v'là 3 ans, ce gars-là il jouait junior A. Il s'était pas fait repêcher à 16 ans. Junior, il a été repêché à 17. Tu sais, de pouvoir justement voir ses efforts qui ont été récompensés. Je pense que c'est incroyable. Lui, il était huitième défenseur de l'équipe. Il a joué un petit peu moins que les autres, mais il était comment comme coéquipier malgré tout? Je pense qu'il a resté positif. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, les coachs, ils l'avaient dit. Le 14e, puis le 8e def, puis le troisième goaler, il jouait pas. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe qui dans un sens que, justement, la profondeur du club était tellement incroyable que, tu sais, ça aurait pu être moi, mettons, qui était scratch ou peu importe, là aussi. Quand tu l'as vu marquer son but, c'était quoi ta réaction? Écoute, c'est incroyable. Il a été scratch les 2 premières games. Il a joué à troisième, je pense. Puis, tu sais, de pouvoir voir que il a scoré dans un de ses rares chiffres, parce que je pense qu'il a juste joué 5 minutes cette partie-là, peu importe. Fait que, tu sais, justement, de pouvoir voir qu'il a eu un impact, même son peu de temps de glace, ça en dit beaucoup sur le joueur et la personne. Toi, Jacob Pelletier, tu as aussi trouvé le fond du filet. C'est quoi de compter un but au championnat du monde d'hockey junior? Tu sais, c'est le fun, écoute. C'est sûr que peu importe, même si ça a été le but, je pense le 13e but contre la Germany ou le troisième but contre la Suisse, tu sais, ça reste un moment incroyable. Puis, c'est ça. Comment c'était
de vivre cet événement-là sans spectateurs? Tu es un petit peu habitué, mais c'est quand même, tu sais, depuis le début de la saison, mais c'est quand même un événement d'une ampleur incroyable. Puis de le vivre dans un aréna vide, c'était comment? C'est sûr que c'est différent, tu sais, je veux dire, quand on parle du World Junior au Canada en plus, tu sais, les foules sont toujours incroyables. Tu sais, je pense que vraiment que les partisans viennent jouer une sorte de sixième joueur un peu. Fait que, tu sais, de vivre ça sans eux autres, c'est sûr que ça a été plate, mais écoute, pour ce qu'on vit en ce moment, juste de vivre une expérience comme ça, je pense que ça a été incroyable. Puis de le vivre sans ta famille, sans tes amis dans les gradins, parce qu'en général, les familles sont là, même quand c'est à l'étranger. Toi, tu es très près de ta famille. Est-ce que ça t'a fait un pincement au cœur de les avoir loin de toi dans un événement important comme ça? Oui, c'est sûr, mais tu sais, je savais qu'ils regardaient. Puis tu sais, je veux dire, tout le monde était dans la même situation. Fait que, tu sais, justement, je pense que les boys, on est quand même venus proches en peu de temps. Puis justement, tu sais, je pense que ça a permis un peu de remplacer notre famille, là. Vous étiez dans une situation un peu particulière en raison de la pandémie. En général, vous avez des co-chambreurs. Là, vous étiez seul dans votre chambre d'hôtel. Comment t'aimais ça, vivre seul comme ça? Est-ce qu'on se sent plus seul ou est-ce que c'est le fun? Ben écoute, c'est sûr que la quarantaine qu'on a faite à Red Deer de 2 semaines, tout seul, ça a quand même été long. Dans le sens que, tu sais, on pouvait pas avoir un contact humain. Tu sais, on se parlait par Zoom, mais veux pas, Zoom, tu sais, tu en fais un ou deux par jour, après ça, tu commences à te tanner un peu. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que, justement, après ça, je veux dire, en arrivant à Edmonton, la quarantaine de 4-5 jours, ça s'est passé vite. Puis, après ça, on avait un lounge en bas, fait que, on se ramassait tout le temps là, là. Tu as eu l'occasion de côtoyer des futurs coéquipiers peut-être avec les Flames, soit comme adversaire ou soit comme coéquipier avec l'équipe Canada. As-tu eu l'occasion d'en connaître plus que d'autres ou as-tu pris la chance d'observer un peu plus les espoirs des Flames que tu as côtoyés? Honnêtement, c'est pas vraiment, tu sais, je sais que Zary, tu sais, il est avec moi en ce moment. Je le connaissais depuis un bout. Fait que, tu sais, les gars qui étaient là, je les connaissais déjà depuis un bout avec le U17, U18. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, je pense que ça l'a aidé un peu dans un sens que, tu sais, on le savait un peu qui était qui pouvait faire quoi et tout. Fait que c'est ça. Est-ce que tu dirais que malgré la défaite, il y a un moment qui a été magique pour toi lors de ce tournoi-là? Ou avant le tournoi, peut-être? Euh, Tu sais, je pense que juste de passer Noël ensemble, on a eu, tu sais, un souper de Noël. Après ça, ils ont fait venir un Père Noël un peu, tu sais, en soirée. Fait que, tu sais, de pouvoir passer une soirée de Noël, même si c'était loin de la famille, puis de justement euh, continuer un peu cette magie-là, je pense que c'est ça qui est incroyable. Tu étais le seul francophone sur l'équipe. C'était comment d'avoir un coach francophone? Écoute, c'est sûr qu'on ne se parlait pas souvent en français. Tu sais, je pense que l'entourage un peu, on parlait en anglais. Fait que, tu sais, honnêtement, André, écoute, tu sais, c'est un coach incroyable, c'est une personne incroyable aussi. Fait que, tu sais, de pouvoir vivre ça avec lui comme coach, je pense que c'est ça euh, qui a rendu ça fun, là. Avez-vous quand même réussi à échanger quelques mots en français ici et là? Ouais, c'est sûr, tu sais, je pense que des fois, on essayait de se parler en anglais sur un système, puis on se comprenait pas trop. Fait que je pense que c'est là que ça virait en français pour mieux se comprendre un peu, là. Deux Québécois qui s'adaptent en anglais, ça devait être spectaculaire. André Tourigny disait qu'il n'y a pas si longtemps, il ne parlait pas anglais. Alors, j'ai pas de misère à croire. Et puis toi, un petit gars de Québec là, comme ça, mais vous êtes quand même habitué à l'environnement anglophone. Euh, Tu disais il y a des attaquants qui t'ont impressionné. Overall, dans le tournoi, que ce soit un adversaire ou un coéquipier, est-ce qu'il y a un joueur
que tu es sorti de là et tu as dit, wow, ce gars-là, il va faire écarquiller des yeux. Là. Tu sais, je pense que Soustol ou Sousla, là, peu importe comment il s'appelle, je veux dire, il a quand même été incroyable dans un sens que la Germany, je veux dire, à la base, en début de tournoi, il y avait juste quoi, 15 gars. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Après ça, ils sont revenus, puis ils ont pris un spot pour les quarts de finale contre la Russie, puis ils ont perdu juste 2-1. Fait que, tu sais, de voir que même un gars au World Junior peut transporter son club comme qu'il l'a fait, je pense que ça en dit long. Là. Parle-moi un peu du gardien Devon Levy. C'est un gars ça, qui est sorti un peu de nulle part, puis il a quand même été incroyable dans ce tournoi-là. Toi, est-ce que tu le connaissais un petit peu, puis qu'est-ce que tu as découvert de lui? Dev, honnêtement, je le connaissais pas pantoute, pour être honnête. Je sais qu'il jouait au Lac Saint-Louis, MJ 3. Je sais qu'on a joué contre, mais je me rappelais plus. Je l'ai vu la première fois à Red Deer pendant le camp, puis lui, il pratiquait dans un groupe à part à cause qu'il venait des États-Unis. Puis tu sais, je le trouvais bon, mais quand que j'ai commencé à pratiquer contre lui, c'est là que je me suis rendu compte quelle sorte de goaler Dev était. Puis, tu sais, justement, un gars qui jouait junior Rough, 2 ans, un gars qui jouait midget 3, 3 ans, tu sais, puis qui prend un step de même, qui sort un peu de nulle part, puis qui devient un goaler numéro 1 du Canada, puis qui joue comme qu'il l'a fait, je pense que tu sais, c'est incroyable. C'était quoi l'ambiance au sein de l'équipe durant le tournoi? C'est des joueurs qui doivent coller ensemble rapidement, qui se connaissent pas. C'était comment l'ambiance au sein de l'équipe? Ah, c'est incroyable pour vrai, tu sais, je veux dire, c'était vraiment le fun. Tu sais, je pense que c'est ça, tout le monde vivait le moment présent, tout le monde enjoyait justement d'être ici, de pouvoir participer au tournoi, même s'il y a une pandémie. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde a make the most of it, là. Ça va être quoi ton souvenir le plus mémorable de ce tournoi-là? Euh, Tu sais, je te dirais que la victoire contre la Russie en demi-finale, je veux dire, de la manière qu'on a joué, de la manière qu'on a gagné ce match-là, je veux dire, 5-0 contre une puissance comme eux, tu sais, je pense que c'est incroyable. Puis l'émotion un peu aussi qu'on avait, soit sur le banc ou dans la chambre, tu sais, je pense que c'est ça. Là. C'est sûr que la défaite, tu le disais plus précédemment, c'est peut-être la plus difficile défaite de ta carrière. Euh, mais est-ce que tu penses que d'ici quelques semaines, peut-être quelques années, tu vas être capable de regarder ce tournoi-là avec beaucoup de fierté et dire que c'est quand même spectaculaire de remporter une médaille d'argent au championnat du monde hockey junior? C'est sûr, écoute, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, de perdre la finale de même, c'est plate, je veux dire. C'est le parcours qu'on avait eu. On n'avait pas accordé un but à 5 contre 5. Je pense pas pendant le tournoi au complet ou peu importe. On avait accordé seulement 3 buts. Euh, ou je sais pas trop comment, je veux dire. Fait que, tu sais, justement, de perdre en finale, comme ça, je veux dire, en ce moment, je suis déçu encore. Je sais pas, ça me prend combien de temps pour passer à travers, mais tu sais, je pense que j'en sors grandi un peu, puis justement, ça a été une très belle expérience. Là. Je ne veux pas tourner le fer d'emblée, mais c'est quoi le sentiment 2 minutes après le buzzer, comme on dit, 2 minutes après la fin du match? Comment on se sent? Tu sais, honnêtement, il n'y a pas de mots. Je veux dire, justement, voir tous tes efforts que tu as faits. Justement, tu sais, nous autres, ça faisait 51 jours ou quelque chose qu'on était ensemble, qu'on était à l'hôtel, qu'on était loin de notre famille, puis tout. Tu sais, de voir ces 51 jours-là qu'on s'était préparés justement pour la finale parce que tu sais, c'est juste ça qu'on visait. Tu sais, puis de voir ça, puis que t'es là à la fin, puis que t'as même pas la chance, tu sais, de lever les bras, je pense que c'est ça qui rend ça plate, là. J'imagine, puis je te regardais sur la glace, puis on le sentait que c'était difficile.
Mais enfin, j'espère quand même que d'ici quelques années, tu vas être capable de regarder ça et de dire que c'est une belle fierté. C'était comment de côtoyer les autres gars de la LHMQ? Jordan, tu le connaissais un peu. Tu le connaissais beaucoup parce que vous avez joué ensemble. Mais pour ce qui est de Justin et de Dawson, comment c'était la relation avec ces gars-là? Ah, écoute, c'était le fun, tu sais, justement, de pouvoir jouer contre en saison. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on joue contre, puis de pouvoir vivre ça ensemble, ça a été très fun. Tu sais, je pense que, justement, on a comme été proches, vu qu'on venait euh, du même, euh, du même, du même ligue, là, pas du même ligue, mais de la même ligue, excuse-moi. Puis, c'est ça, tu sais, de pouvoir vivre ça avec eux autres. Puis de pouvoir représenter un peu la GMQ comme on l'a fait, c'est ça qui rend ça spécial. Là, Jacob, sois honnête, je te connais un petit peu, tu es un petit comique, tu joues des tours. Est-ce que tu en as profité pour jouer des tours à ton ancien coéquipier, futur coéquipier, Jordan Spence? Est-ce que tu y as joué des petits tours durant le tournoi? C'est sûr que tu sais, on se niaisait un peu. Tu me connais, j'aime bien ça, taquiner le monde un peu. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu sais, je suis resté moi-même. Puis, c'est sûr, tu sais, je pense que justement, ça a été très le fun de vivre ça avec lui, là. Est-ce que tu peux nous révéler la nature de ces taquineries? Écoute, il y en a que je peux pas. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai pas viré sa chambre à l'envers ou peu importe, là. Je veux dire, on était quand même à Hockey Canada. Fait que, tu sais, je veux dire, genre, j'ai pas fait tant de gros coups, là. Juste un petit taquin que tu as été au Voilà. championnat du monde de hockey junior. Tu vas réserver tes meilleurs coups pour son retour avec les Foreurs avec Ah, toi. Justement, parle-nous de ça. Qu'est-ce que ça fait de revoir Jordan à tes côtés? Vous avez déjà une très bonne équipe et là, vous allez all-in, comme on dit, là, pour la Coupe. Ben, c'est le fun, écoute, pour vrai. Tu sais, justement, oui, c'est un très bon joueur, mais tu sais, je pense que c'est une très bonne personne aussi. Tu sais, de rentrer lui. Puis Légaré, je pense que ça change une équipe un peu. Ça amène beaucoup de profondeur. Puis justement, tu sais, je pense que ça vient confirmer un peu qu'on est all-in, là. L'année passée, vous aviez une équipe avec les Walkers de Moncton qui allait également all-in. Peut-être qu'au début de la saison, tu ne savais pas que tu allais avoir cette chance-là. Et là, de savoir que tu es dans cette position-là à nouveau, de compétitionner pour la Coupe, qu'est-ce que ça fait? Écoute, c'est le fun. L'an passé, on n'a pas vraiment la chance de prouver que on, on avait un club pour gagner, même si on le savait un peu. D'avoir une deuxième chance cette année, de justement gagner cette coupe-là. Je pense que je pourrais pas demander mieux, là. Ouais, mais tout ça, c'est à condition que tu reviennes jouer avec les Foreurs parce que tu as été invité au camp des Flames de Calgary. D'ailleurs, tu es à Calgary présentement. Ça a été quoi ta réaction quand tu as su que tu étais invité au camp des Flames? Écoute, j'étais dans la bulle à Edmonton quand ils me l'ont annoncé. C'est sûr que j'étais content, mais je me focusais sur le moment présent qui était le tournoi. Mais tu sais, c'est ça, je suis content d'être ici, d'avoir une chance de prouver ce que je peux faire, même au niveau pro. Puis c'est sûr que je vais essayer de prendre cette chance-là, là. Jacob, je veux te remercier pour ton temps. On va te laisser te préparer pour ton camp d'entraînement avec les Flames. On souhaite te revoir dans la GMQ parce qu'on t'aime beaucoup, mais on souhaite aussi que tu ne reviennes pas et que tu prennes ton envol peut-être dans la Ligue nationale. C'est quand même une possibilité. Tu es invité au camp. Alors, je me souhaite de te revoir, mais peut-être dans un uniforme vert, peut-être dans un uniforme rouge. On te souhaite le meilleur pour toi, Jacob, et Merci, Alex. félicitations encore pour cette belle médaille d'argent au championnat du monde de hockey junior. Merci beaucoup.